Je suis tout à fait convaincu que la spiruline, c'est très important pour l'avenir de l'homme. Pourquoi la spiruline? J'avais dit parce que 3 milliards d'années ça compte, parce qu'il y a 868 millions de malnutris dans le monde. Dans les pays développés, vous en avez 16 millions. C'est quelque chose qui permet de réguler l'organisme, mais ce n'est pas un médicament qui va soigner. Depuis 25 ans, pour moi, la spiruline, c'est la base. J'ai très peu de clients qui n'en mangent pas. La plupart sont nourris à la spiruline. Les femmes enceintes, les bébés, tout le monde prend de la spiruline. Ma femme, qui est nutritionniste également, qui est comme moi, c'est-à-dire contre les compléments alimentaires, parce que c'est encore du business, en sachant que, bien sûr, vous êtes d'accord avec moi, que la spiruline n'est pas un complément alimentaire. C'est un aliment top ou un super aliment, mais c'est un aliment tout court. Et c'est pour ça que je suis convaincu que, on verra après, bien conçu, bien cultivé, il ne peut pas y avoir d'effets secondaires ni de problème avec la spiruline. Il y a une synergie extraordinaire dans la spiruline. Vous avez de tout, on va voir tout à l'heure, et toutes ces choses-là réunies ensemble, même si moi je considère que je préfère les acides gras saturés, l'acide gamma-linolénique, d'autres vont me dire que c'est la phycose, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que la spiruline, elle a ses vertus, ses qualités, parce que c'est la spiruline, parce que c'est votre arrière-arrière-grand-mère, et qu'elle présente tout ce qu'il faut pour qu'on ait un certain équilibre. D'ailleurs, tout de suite, je vous dis, comme c'est votre arrière-arrière-grand-mère, moi personnellement, sur le nombre de patients qui en mangent, j'ai jamais vu d'allergie à la spiruline. Pour moi, pourquoi je donne la spiruline? D'abord, je vais prendre plusieurs cas. Vous avez la dame qui a un cancer du sein, qui est en plein traitement, et qui a les cheveux qui tombent parce que c'est normal avec le traitement. Il faut l'aider. Il faut l'aider parce que sur le plan de ses défenses immunitaires, sur le plan des minéraux, elle est complètement déminéralisée. En plus, elle n'a pas faim parce qu'elle est en plein traitement lourd. Lui apporter de la spiruline, même des fois elle a du mal parce que quelques comprimés ou quelques paillettes de spiruline la ferait vomir. Ça fait rien, elle s'acharne, et pendant tout ce temps-là, j'ai un client, un patient, qui a un lymphome, il sort de l'hôpital, ce colosse, maintenant, il est gros comme une brindille, et il s'acharne à manger sa spiruline parce qu'il est sûr qu'il s'en sortira avec, et il n'a pas faim, et il la mange quand même, il ne mange pas grand-chose à côté. Donc déjà, des gens sous-nutris, parce qu'il n'y a pas que les Africains qui sont sous-nutris, il y a des gens qui sont malades, c'est un gros problème pour eux, et la spiruline les aide beaucoup. La première indication des maladies chez le médecin, c'est la fatigue. Je suis fatigué. Bon, et bien quand je leur fais prendre de la spiruline, c'est pas par cure, je leur fais prendre de la spiruline tout le temps. C'est-à-dire que ça fait partie de leur petit déjeuner, elles vont prendre leur spiruline à longueur d'année. Alors quand je vois sur des boîtes marquées faut prendre 3 comprimés d'abord, puis 4, puis 6, puis je sais pas combien, puis il faut faire des cures parce qu'il peut y avoir des problèmes, c'est n'importe quoi. Ça c'est encore du business, je vais croire que c'est un médicament. Alors moi j'explique à chaque fois aux gens que c'est pas un médicament ni un alicament, c'est un super aliment qui permet d'avancer dans la vie. Il y a également tout ce qui est baisse immunitaire, justement, les gens qui ont des rhinopharyngites à répétition, les enfants même qui ont des otites souvent. Alors, il y a d'autres raisons, mais quand on leur donne de la spiruline, j'ai souvent vu des mamans qui, la première année, donnaient le traitement homéopathique pour les sortir des antibiotiques et puis des corticoïdes.
elles se mettent à la spiruline, à l'homéopathie, et la troisième année, elles ne donnent plus que la spiruline. Il n'y a plus d'homéopathie, il n'y a plus rien. Et puis on perd un client, mais tant mieux. Hein. On voit toujours la maman parce que soit elle est à nouveau enceinte, soit elle a même sa mère ou je ne sais pas qui. Mais c'est bien. C'est-à-dire qu'on va dans le sens où les gens ne sont plus médicaux dépendants. Ils prennent leur spiruline. Autre indication, la femme enceinte, c'est une de vos questions. On a beaucoup dit de bêtises sur cette histoire-là. Je peux vous assurer que depuis les années 90, puisque au départ j'étais dans la formation Kousmine, Madame Kousmine, c'est elle qui m'avait fait découvrir la spiruline et les acides gras polyinsaturés. Pour moi, c'est une évidence que depuis 90, ça fait 25 ans, j'ai jamais eu un seul problème. Sinon, des magnifiques bébés avec des mamans qui prennent 5 grammes de spiruline en moyenne tout le temps. Et après, elles allaitent, et en allaitant, elles reprennent la spiruline. C'est avec les acides gras, l'acide gamma-linolénique, on n'en trouve que dans l'huile d'olive, on n'en trouve que dans l'huile de bourrage et dans le lait de femme. Et dans la spiruline. Donc une femme qui allait, elle a de la chance de manger de la spiruline en même temps, puisqu'il y a des femmes maintenant qui aiment bien allaiter longtemps. Et je trouve que c'est une merveilleuse indication. L'histoire de... Je ne vois pas ce qu'on peut reprocher à la spiruline, sinon certaines formes de spiruline dont je vais parler après. Les autres indications, j'ai vu là pour le HIV, le sida, qu'est-ce que peut apporter la spiruline. Là, j'ai une expérience directe, c'est-à-dire qu'on avait un cardiologue français qui était venu à Bangui pendant 4-5 ans. Ce cardiologue, très rapidement, s'est aperçu qu'il ne faisait plus de cardiologie, il n'avait dans son service que des sidéens, parce qu'en Afrique, il y a du monde. Et un jour, il m'a dit, tiens, on pourrait donner la spiruline pour voir ce que ça fait. Alors, il ne faut pas dire que ça combat le sida. Mais par contre, quelqu'un qui a le sida, quelqu'un qui est très maigre, qui a une constitution très frêle, une immunité très basse, puisque les CD4 sont en plonge, le système lymphoïde, c'est-à-dire les globules blancs lymphocytaires, sont très bas. Le fait de prendre de la spiruline, ça améliore le statut du sidéen. Mais on ne va pas aller dire que ça guérit le sida, heureusement. Donc, c'est un énorme stimulant immunitaire. Ce n'est pas un dopage, mais c'est très utilisé de plus en plus dans la médecine sportive, parce que justement, on peut faire pipi dans un flacon derrière, et il n'y a pas de dopage. La spiruline, c'est un moyen d'être au top toute l'année. C'est pas un truc qui fait grimper puis qui fait retomber. C'est pas de la vitamine C, c'est pas un coup de fouet. Comme il n'y a pas de vitamine C, on peut manger des fruits avec. Pas forcément de l'acérola, il suffit de manger des fruits tous les jours et puis ça suffit. Un moyen intéressant aussi de fixer le fer, c'est de prendre un jus d'orange avec. La vitamine A, c'est sous forme de bêta-carotène. Elle en est très riche, donc il n'y a aucun risque de surdosage de vitamine A, puisque c'est notre organisme qui va puiser dans le bêta-carotène pour en faire de la vitamine A. Bon, donc pas de problème. Ce qui veut dire que trop de vitamine A, pas possible. Alors on en arrive au problème des vitamines B. On nous a dit la vitamine B12, la spiruline, ça vaut rien, parce que c'est une plante. Mais c'est pas une plante. Alors on va dire oui, mais c'est une algue. C'est pas une algue. Il n'y a pas de membrane cellulosique. C'est donc un être tout à fait fruit. D'ailleurs, vous l'avez vu au microscope. Il n'y a même pas de noyau. La vitamine B12, elle est dans la spiruline, elle est présente, et elle est diffusable dans l'organisme. Donc les gens qui sont des végétaliens, c'est-à-dire plus que les végétariens, les végétaliens, ils ont déjà les légumineuses, ils ont les céréales, mais la vitamine B12 c'est assez pauvre. S'ils prennent de la spiruline, c'est un apport supplémentaire intéressant. On ne peut pas dire, moi j'ai un patient qui a une anémie de Pirmer, c'est-à-dire une anémie qui est compensée par la vitamine B12. Alors c'est la grosse plongée. L'inconvénient c'est qu'ils ont une piqûre par toutes les 3 semaines ou tous les mois de vitamine B12.
Et quand ça commence à aller mieux, on peut leur donner que des comprimés de vitamine B12. Et bien lui, j'ai divisé par 2 la quantité de comprimés de vitamine B12 et il prend 5 à 10 grammes de spiruline par jour. Et ça marche. Donc la vitamine B12, elle est présente et elle est réellement présente. On ne peut pas dire que c'est un végétal, donc cette vitamine n'existe pas. Et on a fini par trouver que la biodisponibilité intestinale du fer, des végétaux et aussi des êtres comme la spiruline ne pouvait être que de 6 à 10%. Parce qu'il ne faut pas croire que quand vous mangez quelque chose, vous ingurgitez 100%. Il faut que ça passe dans vos intestins. On donne de la spiruline plein pot à ces gens-là, et je dois dire qu'une anémie importante, c'est très difficile de remonter avec que la spiruline. On n'a pas à dire qu'il y a trop de fer dans la spiruline. Il y a de tout, sauf la vitamine C, bien sûr. Ce qui veut dire que les gens qui mangent trop de protéines animales, en mangeant plein de poissons d'un côté et plein de viande de l'autre, ils vont être d'abord en excès de production d'azote, et ensuite ils vont être bloqués au niveau de la production enzymatique. Il faut avoir une alimentation pauvre en protéines animales, c'est vrai. C'est que la spiruline, on ne peut pas la chauffer. Elle, si on fait une apertisation de spiruline, il n'y a plus rien. Les oméga 6 sont ultra, enfin l'acide gamma-linolénique est ultra fragile. Il ne faut pas s'amuser à balancer de la spiruline chauffée. C'est un peu dommage. La surveillance de la chlorella n'est pas aussi forte que la surveillance de la spiruline, parce que vous êtes là avec vos bassins, vous calculez, vous cherchez, vous faites attention. La chlorella, c'est pas du tout ça. Donc moi, je me méfie de la chlorella. Pourquoi? Parce qu'elle peut déjà avoir, comme les mauvaises spirulines, une spiruline chinoise qui est dans un coin pollué, vers Shanghai, pas la ville de Shanghai, mais le lac Shanghai. Il y a une énorme production, c'est que le grand producteur de spiruline au monde, c'est la Chine. Donc c'est Mao Tse-tung qui a introduit la spiruline en Chine. Mao Tse-tung en a fait l'aliment numéro 1, et il y en a partout. Dans tous les magasins, vous trouvez de la spiruline. Il y a des champs de Barbarou, qui est à Ifremer, qui était un grand chercheur, et qui maintenant est quasiment à la retraite, mais comme c'est un grand photographe aussi, c'est lui qui fait les photos. Il a été envoyé à Shanghai, au lac Shanghai, et il a été impressionné par les hectares et les hectares de bassins de spiruline qu'il pouvait voir. Là, c'est complètement pollué. Il n'y a aucune surveillance, vous prenez ça, on ne sait pas comment. Donc, il est très important d'avoir une spiruline qui n'est pas déjà plombée. C'est ce qui est certainement arrivé dans certains cas. Il nous faut une spiruline vierge, pure, qui n'a jamais ramassé de toxiques et de métaux, ou qui n'est pas à côté des gaz d'échappement. À partir de là, elle va chélater dans notre organisme. Elle ne va pas apporter les métaux qu'elle a déjà bouffés, elle va chélater. Elle sert de ligand, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle chope le plomb ou le mercure ou l'aluminium, et elle va partir avec dans les intestins et on va l'éliminer. Il y a 3 choses qui sont très intéressantes: la spiruline, l'ail des ours, le ginkgo biloba. Les 3 grands chélateurs. Parce que la spiruline contient énormément d'acide gamma-linolénique par rapport à l'ail de lin, c'est pareil. Bon. C'est ces petites choses-là qui sont des vitamines. Les vitamines, ce n'est pas des dosages considérables. Si on veut parler protéines, alors là, mais moi j'ai toujours dit que c'était de la connerie. On ne va pas faire un beefsteak de spiruline de 200 grammes tous les jours. C'est pas ça l'intérêt. C'est d'apporter dans une alimentation diversifiée le plus qui fait que la spiruline apporte quelque chose qui va dépasser la moyenne. Ça, voilà. Ça, c'est la merveille des merveilles. C'est un kwashiorkor. Un kwashiorkor, c'est un enfant qui est bouffi, démacié, et qui donne l'impression d'être plutôt obèse que maigre. En fait, c'est la pire des maladies de malnutrition protéino-énergétique, à savoir qu'il y a des séquelles très rapides. Et c'est pour ça que j'avais introduit les oméga 3, la sardinamide avec la spiruline, parce que quand on a mis le tout, les gaines de myéline, c'est-à-dire les gaines des nerfs, et puis les neurones,
au niveau des synapses, enfin bref, il y a besoin d'acides gras insaturés. Et quand on a donné spiruline poisson, ces enfants-là se sont mis très rapidement à retrouver un poids normal et être en forme. Donc on sauvait leur cerveau, ça ne faisait pas des tarés au sens médical, hein, tarés au sens médical, ni des enfants atteints de pancréatite ou de cirrhose du foie. Vous voyez qu'il a les cheveux roux, les kwashiorkor ont les cheveux roux, parce qu'ils sont déminéralisés, puis ils sont noirs, donc leurs cheveux se déteignent. Et voilà, ils mangent ça bouilli, spiruline, poisson. C'est rarissime parce qu'un kwashiorkor, ça ne mange pas tout seul, ça ne veut pas manger, ça s'en fout. Lui, il est plein de vie, ça y est, il démarre. Et vous voyez la maman qui est ravie. Je suis tout à fait convaincu que la spiruline, c'est très important pour l'avenir de l'homme. Un grand merci, Dr Dupire, parce que c'était très sympa, on aurait pu y rester, je pense, encore quelques heures.